Hey, bonjour, je m'appelle Guillaume Laporte et je suis le coordonnateur du Fab Lab du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt. Je suis aussi le président de Jonction Éducation et vous m'avez peut-être vu passer à l'université l'an passé dans le cadre de la formation Action, la formation qui avait pour but d'aider les futurs enseignants à mieux utiliser la technopédagogie. Donc, on travaille sur ça présentement. Et je vous contacte aujourd'hui parce que j'ai besoin de votre aide. En fait, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est une belle opportunité, je pense, qui pourrait vous intéresser. Alors, je m'explique. Dans le cadre actuel, avec la COVID et etc., au musée, on s'est rendu compte que les groupes scolaires qui représentent une bonne partie de notre achalandage dans l'année, les groupes scolaires ne vont pas se déplacer, les groupes scolaires ne vont pas faire des sorties. Il y a même certaines commissions scolaires qui ont interdit carrément les sorties scolaires dues à la COVID. Donc, dans cette optique-là, on s'est dit, ben, pas de problème, on va transformer nos scénarios pédagogiques, transformer nos activités pédagogiques du musée et on va les mettre sur la route. Bon, c'est mon travail en ce moment, c'est ce sur quoi je travaille. Mais pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous êtes enseignant de sciences, je suis un enseignant d'anglais de formation. Je suis devenu enseignant de robotique par passion et je suis devenu consultant en technopédagogie parce que j'aime ça, parce que j'en fais tous les jours, parce que voilà. Donc, c'est vraiment par passion que je suis où je suis aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une collaboration pour donner un coup de main au musée, pour valider les scénarios pédagogiques qu'on est en train de mettre sur pied et même peut-être de créer des nouveaux scénarios pédagogiques avec nous. Je m'explique. Au musée de l'ingéniosité, on a un Fab Lab. Et c'est ce que vous voyez derrière moi en ce moment. C'est un atelier de fabrication. Un peu l'équivalent de ce que vous avez à l'université qui s'appelle le studio, un peu comme la fabrique qui n'existe plus malheureusement à Sherbrooke. Et dans cet atelier-là de fabrication, on a des coupeuses laser, des imprimantes 3D, tout ce qu'il faut pour faire de l'électronique, des coupeuses vinyle. Bref, on a tout ce qu'il faut pour être capable de faire des prototypes, de faire des machines, de faire tout ce qu'on pourrait vouloir dans une salle de classe pour créer du matériel. Et je vais faire un parallèle avec ma carrière, si vous me permettez. En fait, vous n'avez pas le choix, vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas dire oui ou non parce que je suis en train de me filmer. Donc, quand j'étais enseignant d'anglais, ça arrivait souvent que le matériel que je trouvais, les cahiers d'exercice ou les situations d'apprentissage que je trouvais en ligne, répondait jamais exactement aux besoins que j'avais pour mes groupes à moi. Et au final, je me ramassais régulièrement à refaire ou corriger ou à améliorer les scénarios, puis bien souvent, plus souvent qu'autrement, je créais toujours mes propres scénarios parce que c'était difficile de trouver quelque chose qui convenait parfaitement à ma clientèle, au niveau de complexité, à la qualité de ce que je souhaitais. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir l'option de donner votre avis sur des scénarios pédagogiques et éventuellement d'utiliser les ressources du Fab Lab pour créer des nouveaux scénarios pédagogiques pour la techno. Donc, je vous donne un exemple, ce sur quoi j'ai travaillé la semaine dernière. Donc, j'ai un petit prototype ici de véhicule qui pourrait être utilisé au préscolaire avec un plan incliné pour voir, ben, est-ce que changer la grosseur des roues, ça va changer la distance parcourue par mon petit véhicule sur mon plan incliné? Ça pourrait être aussi simple que ça. Vous pouvez voir qu'il y a des élastiques, donc un deuxième niveau pourrait être de dire, ah, ben, je vais attacher mon élastique et maintenant, est-ce que je suis capable de calculer, de prédire la distance qui va être parcourue par mon véhicule selon la grosseur des roues que j'ai utilisées? Donc, ça pourrait être ça. Mais j'ai aussi prévu que ce petit véhicule-là puisse se transformer très facilement en catapulte pour qu'on puisse étudier les différentes trajectoires. Donc, il y aura un petit peu de calcul, de mathématiques, puis de vérifier les différents angles de projection. Donc, si j'accote ici au lieu d'accoter là ou là, bref, vous voyez un peu le côté. Et c'est exactement le même kit. Et ce même kit-là peut aussi être adapté avec des LittleBits. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des petits modules électroniques qui s'aimantent ensemble et qui ont des conditions. Donc, c'est une initiation à la programmation, à la pensée logique, mais sans écran. Donc, on les connecte un avec l'autre et quand on appuie sur un bouton, les lumières allument. Quand le détecteur de lumière voit qu'il fait sombre, ça, on allume des lumières. On a des ventilateurs, des capteurs infrarouges pour les télécommandes. Il y a possibilité d'envoyer des textos. Bref, il y a plein de possibilités avec ces petits kits-là. Et il y a tous les endroits déjà prépensés sur le petit kit qui est ici pour pouvoir intégrer ça également. Donc, c'est le genre d'activité que je souhaite créer et j'aurais besoin de votre aide pour m'aider soit à valider les scénarios pédagogiques qu'on a ici au musée, qu'on est en train de transformer pour être mis sur la route. Et si vous pouvez nous donner votre opinion, je l'apprécierais grandement. Peut-être que ça pourrait être
sur base volontaire. Peut-être que ça pourrait être intégré dans un travail de session que vous avez à remettre, par exemple. Ça pourrait être sur base individuelle. Vous pourriez aussi le faire en équipe, donc il n'y a aucun problème. Donc, j'ai besoin de feedback, de rétroaction constructive par rapport aux différents scénarios qu'on est en train de monter. Mais comme je disais tout à l'heure, on a besoin aussi de nouveaux scénarios. Et si ça vous intéresse, on pourrait faire équipe ensemble pour créer des nouveaux scénarios. Un avantage pour vous, c'est-à-dire que vous allez avoir votre propre matériel et qui pourrait être fabriqué dans notre atelier de fabrication ici et qui serait votre matériel par la suite. Ce matériel-là pourrait être testé dans une ou plusieurs écoles ou dans des bibliothèques. Donc, on aurait du matériel qui serait déjà adapté à vos besoins en tant qu'enseignant, parce qu'on a tous une identité techno, une identité numérique aussi comme enseignant, et d'être capable de créer du matériel qui répond à notre identité, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important, de ne pas être pris à utiliser le matériel de d'autres personnes. Bien, ça peut être bon pour vous. L'autre chose, c'est que les écoles, en ce moment, c'est toujours un enjeu, là, vous le savez, les écoles n'ont pas énormément d'argent. Et l'avantage, en ce moment, c'est que le musée, qui est un organisme à but non lucratif, bénéficie du financement du programme La culture à l'école. Ça veut dire qu'on est capable de monter ces scénarios-là, les offrir dans les écoles, mais les écoles n'auront pas à débourser ou auront à débourser une fraction du coût de déplacement et du coût d'animation, du coût de transport. Donc, pour les écoles privées, ça représente 75% de financement. Les écoles publiques peuvent avoir jusqu'à 100% de financement pour les activités. Ça veut dire que ces scénarios-là, on pourrait aller les animer dans les écoles, éventuellement. Le musée sera à la recherche de nouveaux animateurs, de nouvelles animatrices, et on pourrait penser de faire équipe ensemble dans ce but-là. Bien entendu, il y a un enjeu de temps par rapport à ça. Le nouveau matériel, les nouveaux scénarios qu'on a à évaluer, puis à inventer ou à construire, il y a un enjeu de temps. La raison, c'est que le programme La culture à l'école a une date limite pour les écoles privées qui est le 13 octobre et une date limite pour les écoles publiques qui est l'automne. Donc, ces scénarios-là doivent être prêts assez rapidement. Donc, on pourrait penser septembre, octobre, première semaine de novembre. C'est certain qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose déjà de concret, de tangible pour qu'on puisse faire ça. Voilà, ben, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous demander. Et puis, les autres avantages, ben, c'est que comme futur enseignant, ça pourrait vous donner une ligne de plus sur votre CV. Et si vous êtes un peu comme moi ou que vous aimez faire des jonctions puis ne pas travailler pour rien, j'ai entendu dire également que vous avez un cours qui s'appelle, je pense, INT 201 quelque chose, culture, intégration, partenariat, là, bref, peut-être que ça pourrait servir dans ce genre de cours-là également. Ça pourrait être des belles activités qui seraient déjà toutes prêtes que vous pourriez utiliser dans vos stages éventuellement. Donc, ce ne serait pas perdu et c'est une belle opportunité de pouvoir réseauter, de rencontrer des gens et d'avoir accès à un Fab Lab. Bon, c'est certain que Valcourt, c'est pas à la porte, c'est à 30 minutes de Sherbrooke quand même, donc on ne se le cachera pas, il y a du transport. Sauf que le fait de pouvoir venir créer votre propre matériel, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors voilà, je ne prends pas plus de votre temps, là. C'était pour établir le premier contact. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser dans le cadre de vos cours, dans le cadre de votre développement professionnel, ben faites-moi signe. Mon adresse courriel, c'est glaporte@jonctioneducation.com ou mon adresse pour le musée, glaporte@f Fondation Guillaume Bombardier, là, c'est fjab.qc.ca. Vous allez pouvoir me rejoindre là sans problème ou par l'intermédiaire de votre professeur Rania. Donc, il n'y a pas de problème. J'attends de vos nouvelles si jamais ça vous intéresse. Bonne journée.